Et salut à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une carrière manager avec le FC Séville. Écoutez, voilà, j'ai déjà tout créé, j'ai déjà préparé mes joueurs, donc j'ai déjà mis à vendre certains joueurs. C'est marrant, c'est que là on voit De Jong, il a l'impression qu'il est plus vieux que mon entraîneur. Oh, t'es rien. Ouais, bon, j'arrive ça. Enfin bref, je disais donc, j'ai déjà placé les joueurs que je voulais pas à vendre, j'ai déjà préparé mes prochains transferts, donc j'ai demandé des rapports. Oh, je vais aller vous présenter tout ça. Là, on va voir l'équipe. Donc, voilà, malheureusement, la dernière mise à jour n'est pas encore arrivée des transferts, donc on n'a pas tout le monde. Bon, c'est pas grave, tant pis. De toute façon, voilà, j'ai envie de créer mon équipe à moi de départ, faire le plus de changements possible, sans non plus changer trop de joueurs, mais avoir des jeunes, ça c'est sûr. Bon, ce que je vais faire, je vais laisser la compo là. Aujourd'hui, je vais pas jouer beaucoup de matchs, hein. Je vous dis déjà, voilà. J'espère avoir des retours. Donc, on va jouer la coupe internationale amicale, donc d'avant-saison. On va jouer contre Everton, contre l'Inter et la Roma. On va les jouer ce match, hein. On verra bien les résultats qu'on fera. Et si on passe, bon, on jouera les autres matchs. Comme ça me permettra de pas lancer directement le championnat, d'avoir vos retours pour les transferts que vous voulez qu'on fasse pour l'équipe. Donc déjà, je vais aller vous montrer alors les joueurs que j'ai mis dans ma liste. Il y en a un paquet. Ouais, on ne signera pas tout ce qu'il y a. J'en ai mis quand même pas mal. J'attends les rapports. Donc, à partir des rapports, on va éliminer. Donc, on va déjà partir. Alors, on va commencer par poste. Hein, ce sera plus facile. Voilà, on va commencer par le gardien. Donc, comme j'ai dit, je connais pas tous les générales. Je n'ai pas été voir sur des sites ou quoi que ce soit. Donc là, j'attends vraiment les rapports des recruteurs. Donc, on a Pena du Barça, Bellerin, Quaresma. Comme vous voyez, des jeunes. Hop, on descend. Cuenca, Emerson, Pellegrini, qui vient d'arriver à la Juve, mais apparemment, si je ne dis pas de bêtises. Non, voilà, non, ok. Donc les joueurs qui viennent d'arriver, on peut pas le prendre tout de suite. Donc on essaiera peut-être de l'avoir en prêt. On verra bien par rapport au général qu'on va avoir. Et si je dis pas de bêtises, lui, il a un gros potentiel. Après, on a Grimaldo, mais lui qui coûte très très cher, je pense. Sandro Tonali, Busquets, du Barça, Kubo. Comme je vous ai dit, les derniers transferts ne sont pas faits, donc il est toujours au Real Madrid. Hop, Poulinho, encore très jeune. Donc on va attendre vraiment tous les rapports avant de commencer quoi que ce soit comme offre de transfert. On va essayer de vendre aussi pour monter notre masse salariale un maximum. Donc je vous montre un peu tout le monde. Odoi, Chiesa, Rafinha, donc tous ces joueurs-là, à mon avis, vous les connaissez. Mariano qui ne joue pas du tout au Real Madrid. On va voir un peu ses stats, voir ce que ça donne. Fabio Silva, jeune pépite que j'ai découvert via Football Manager. Michy Batshuayi, essayer un peu de le relancer, qui ne joue absolument pas avec Chelsea. Alors, Belotti, ça c'est le joueur que je pense prendre vraiment pour la pointe de l'attaque, si possible. Donc on va essayer de l'avoir. Voilà, maintenant j'attends vos avis. Je ne pense pas faire de transfert, c'est peut-être le seul que j'aimerais. Ça c'est vraiment le joueur que j'aimerais avoir. Mais bon voilà, l'acheter lui, ça nous amputerait quand même pas mal. Ouais, ça prendrait. Je crois qu'il ne le vend pas, le seul moyen de l'avoir. Ah non, même pas. Bah, apparemment, on peut même pas essayer de l'avoir via sa clause libératoire, donc on va attendre, c'est pas grave. Mais je serais quand même content de pouvoir le transférer. Ça me plairait bien. Alors ici on a David Neres. Donc voilà, ça c'est les joueurs que j'ai mis pour l'instant dans ma liste. Donc n'hésitez pas de me dire ce que vous en pensez et de me donner quelques noms pour en rajouter. Je regarderai ça et voilà. Donc j'aimerais quand même des transferts, pas des Neymar, des Messi, des Ronaldo, ça sert à rien. On va vraiment partir sur des joueurs qui pourraient signer à Séville. Alors on va donc jouer ce match contre Everton. On va pas changer la compo tout de suite parce que c'est la compo avec laquelle je compte jouer. Donc on va jouer en blanc, on va les laisser en bleu. Tac, tac, peut-être changer juste un peu, voir qui on a sur le banc. Ok. D'accord. Donc on va juste. Oh, on va laisser comme ça. Ouais, on va laisser. Oh, on va laisser cette équipe là. Bon, on va laisser. On va pas changer maintenant l'équipe. On va attendre. Bon, allez, de toute façon, elle est correcte. Hein, attention. Alors, ok, avec notre attaquant, on ne jouera pas en vitesse, ça c'est sûr. Je comprends pas qu'ils aient acheté ce joueur-là qui est déjà en train de perdre. On voit
des -3, des -2. Ben, maintenant, ça joue par rapport au moral et à la forme, je pense, du joueur. Si on va sur Vasquez, voilà, ici, pareil, on voit des -2 un peu partout. Je pense que si les joueurs sont heureux, ben, ils gagnent en plus. Et s'ils sont mécontents, ben, voilà, on voit des points négatifs. -5 en Vista. C'est pas grave, nous, ce qu'on va faire, on est parti pour le match contre Everton. Salut à toutes et tous, ravi de vous accueillir en direct du Parc des Princes. Et nous voici pour notre premier match sur FIFA 20 avec le FC Séville face à Everton, tout simplement. Donc on va passer, hop, oui, je viens de le dire. Allez, on est parti, on va voir ce que l'équipe elle donne. Avec les joueurs actuels, sans encore de transfert. On va essayer de faire le maximum, hein, essayer d'aller le plus loin possible dans cette petite coupe d'intersaison. On va essayer vraiment de faire une bonne équipe, assez jeune, hein, donc voilà, regagner l'Europa League, c'est vraiment notre objectif. C'est vraiment l'objectif qu'on va se fixer. Maintenant, le championnat, c'est sur le futur, on va essayer. De Jong qui garde bien le ballon. Un centre au deuxième. Non, malheureusement. Avec le contre, on récupère quand même. De Jong qui De Jong qui résiste bien. Et là, tout seul sur le montant. Ah bah voilà, ça commence bien. Premier tir dans FIFA 20, premier poteau. Bah oui, ok, ben voilà, au moins ça c'est fait. Alors, Mounir. Mounir tout seul, il est passé, et voilà, premier but pour FC Séville, Mounir. 1-0 face à Everton, on commence bien la saison. De Jong, qui peut faire une grosse frappe, De Jong. Eh bah oui, arrête Pickford, hein. Belle frappe de Jong. Dommage. J'ai beaucoup apprécié la nouvelle modélisation des entraîneurs. C'est ce qui manquait quand même dans FIFA 19, hein, parce que bon, là il suffit juste de cadrer, il n'y a plus de gardien, j'aurais dû le B. Attention là, le décalage pour Everton est fait, pour revenir. Oh là par contre c'est très mal joué offensivement d'Everton. Là ça revient, ils ont un compte favorable, non ils ont un compte favorable, oh là, 2 comptes favorables. Et hors-jeu, non hors-jeu apparemment. Attention. Ah ouais. On l'a vu venir, je l'ai vu venir celui-là. Ça a bien joué de la part d'Everton. Et là, notre gardien, bah, il peut rien faire. Grosse frappe à l'entrée du rectangle. L'égalisation pour Everton juste avant la mi-temps. Ouh l'arrêt de Pickford. Oh là là, quel arrêt. On a essayé de la placer à l'intérieur du pied, mais très bel arrêt. Limite du hors-jeu. Ah, on aurait dû la placer au premier piquet. Voilà, c'est la mi-temps. Un partout face à Everton. Et nous revoilà pour cette deuxième mi-temps. Avec pas mal de changements. On a remplacé quasi une 3/4 d'équipe, j'ai envie de dire. Voilà, c'est le match de préparation. Il faut faire tourner, il faut faire jouer les joueurs. Qu'ils soient opérationnels au moment de commencer le championnat. Voilà, belle récupération. Et directement, on s'apporte vers l'avant. Avec Ocampos. Il va tirer à mon avis, il va se présenter tout seul face au gardien avec grosse frappe et voilà. On reprend directement après les vestiaires, on reprend l'avantage face à Ocampos qui est tout seul. Ah ouais, belle célébration. Ok, bon voilà, 2-1 face à Everton. Belle action, Ocampos qui va encore se présenter tout seul face à Pickford pour rater. Allez, Navas, il est monté Navas. Peut faire quelque chose, il a vu Ocampos au deuxième, mais c'est intercepté une tête et ça passe au-dessus. Dégagement, attention, bah oui il est tout seul, il était tout seul. Encore un hors-jeu, ah bah voilà, deuxième but refusé pour hors-jeu pour Everton, on s'en sort bien. De Jong qui est complètement invisible, moi je trouve en tout cas. On ne le voit pas, ouais. Je suis vraiment pas fan de ce joueur là. Peut-être maintenant, il va peut-être me faire mentir sur cette action, hein, qui sait. Eh ben non, on ne le voit pas, il ne saute même pas. Ocampos, il va essayer d'aller chercher cette fois-ci. Oh, dommage avec tout ça. Encore une fois Ocampos, il va essayer d'aller chercher De Jong, mais c'est intercepté. Oh, beau contrôle de la part de... Ouh, d'Ocampos qui aurait peut-être pu la jouer à De Jong, mais il a préféré tirer. À mon avis, on va s'arrêter là. On va rester sur cette première victoire en match
d'intersaison. Voilà, victoire 2-1 face à Everton. On prend 3 points dans ce mini-championnat. Et voilà, victoire 2-1 face à Everton. J'adore l'image au Campos. Nouvelle célébration, j'avais jamais vu ça en vrai. Belle position, hein. Ils l'ont même pris en photo. Maintenant, on va jouer contre l'Inter de Milan. Alors, offre de transfert pour Carcio. Oh, on va aller voir ça. Ouais, 7,8 millions, ils font un offre. Ok, on va essayer de négocier un peu. On se retrouve tout de suite après. Et voilà, malheureusement, ça n'a pas abouti. On a été un peu trop gourmand, je pense. On a essayé 8 millions 3, mais eux, ils sont restés bloqués à 7 millions 9. Et ils ont décidé d'arrêter les négociations. Bon, bah, c'est pas grave. J'espère encore avoir d'autres offres pour lui. Et réussir au moins à en avoir 8 millions. Parce que je ne peux pas le lâcher en tout. Même s'il a 30 ans, il a quand même un bon général. Et il faut essayer d'avoir le maximum d'argent possible. Donc maintenant, alors, le club est intéressé pour l'achat de ce joueur, sa valeur marchande. Bon, alors Pozo, on a une offre d'1 450 000. Bon, oui, pourquoi pas. Oui, je le laisse partir. Ouais, je ne compte pas sur lui. Voilà. Donc, on va accepter l'offre pour Bilbao. Donc moi, voilà, on aura 1 million déjà de côté. C'est déjà ça. En attendant, nous, on va avancer. On va continuer pour se retrouver face à l'Inter de Milan. On va aller voir vite les messages. Ah, qu'est-ce qu'on a? On a les rapports qui arrivent, donc on va attendre d'avoir tous les rapports avant d'aller voir. C'est parfait. Et on est parti pour ce match contre l'Inter de Milan. Et nous revoilà encore une fois au Parc des Princes pour jouer contre l'Inter de Milan. Le même 11 que la première mi-temps du match avant contre Everton. Voici, on jouera en rouge. Oh, De Jong qui intercepte mais qui rate son contrôle. Voici le 11 de départ de l'Inter. Alors, voyons l'organisation. Première faute. Attention, à mon avis, l'Inter de Milan. Ça a déjà l'air plus sérieux. Première occasion. Et c'est pour notre gardien. Tranquillement, attention. Au centre avec Lukaku. Attention. Hop, Lopez qui était là. Attention dans l'axe, à la frappe. Voilà, reste attentif. Et le poteau qui vient nous sauver. Voilà, grosse occasion de la part de l'Inter. Il va falloir être vigilant. Ceci vient sur notre relance dans l'axe. Faire attention, on n'est pas hésité à dégager. Alors, Mounir, tout seul. Peut faire un bon centre, Mounir. Il centre et Lopez. Voilà, grâce au poteau qui met le premier but. Après 10 minutes de jeu, 0-1 pour Séville. À mon avis, le match français, je vais pas dire facile, mais je vais dire plus... Peut-être qu'en défense, vu que c'est pas les titulaires indiscutables. Et Lukaku. Oh là là, faire attention. C'est Lukaku, le joueur le plus grand, un des joueurs les plus grands de l'Inter. Attention, c'est bien défendu, c'est un des joueurs les plus grands qui tire le corner. C'est pas mal. Allez, part. On t'a vu, voilà. Mounir avec sa vitesse, il peut y aller, il ne sera pas rattrapé, il va pouvoir tirer. Et bel arrêt du gardien, on aurait dû tirer au premier, mais on a voulu la croiser. Si je vois que c'est trop facile, je n'hésiterai pas à aller augmenter la difficulté, mettre en ultime. Ah non, c'était pour Mounir, mais bon, c'est pas grave. Lopez, il est passé. Voilà, encore une fois, sur le côté. Hop, il va revenir. Il a vu Fernando en retrait. Grosse frappe de Fernando et c'est contré. Bien défendu de la part de l'Inter. Je l'ai dit, il faut rester concentré. Et ça va. Calmement, on garde la balle, on va gagner un peu de temps. Martinez qui nous fait directement un pressing. Voilà, c'est la mi-temps. 1-0. On continue sur ce rythme. Nous, on va faire les changements comme contre Everton. On se retrouve pour la deuxième mi-temps. Et nous voici pour cette deuxième mi-temps. Cette fois-ci, par rapport à contre Everton, on a changé Mounir. On a fait rentrer Nolito, qui est mécontent pour l'instant. Donc voilà, on a un petit changement. Permettre un peu de se montrer, peut-être pour un transfert futur. Pourquoi pas. Ça nous permet de le vendre. Alors, Navas sur un corner pour une grosse occasion. Non. Ouh, Fernando qui a eu la possibilité de mettre 2-0 là, mais... pardon. C'est pas mal aussi, le kilo. Il revient, hop, il revient, qu'est-ce qu'il fait? Hop, voilà, bien joué. Pour De Jong, qui la donne au gardien. Tranquillement. Nolito qui va rechercher De Jong. De Jong en vitesse. De Jong, piqué. Ah là, il la rate, voilà. Et voilà, on prend l'avantage grâce justement à De Jong. On a il a voulu me montrer que j'avais tort. Et ça fait 0-2 pour Séville. Bien joué De Jong, avec la réussite.
Première frappe sur le piquet. Qui récupère et qui met la balle au fond du but vide. Voilà, calmement. Il reste exactement 20 minutes. 70e minute. Oh là. UFC Séville. Ah, ça joue. Je pense que les joueurs commencent à prendre confiance. Frappe de De Jong. Au-dessus, sans problème. Bon, le gardien. Donc, comme je disais, voilà, tenter une carrière en live avec vous. Voilà, c'est moi qui jouerai, mais c'est vous qui déciderez de la compo, des transferts des joueurs à mettre sur le terrain, hein, pourquoi pas. Ah, ouais, voilà. On discute, on n'est pas attentif et on est puni. 1 but à 2, heureusement qu'on a réussi à prendre l'avantage de l'avance. Donc c'est pas grave, on a toujours un but d'avance, donc restez concentrés. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, c'est une carrière en ligne, ça vous intéresse. Donc pas en ligne, mais en live. Ça vous intéresse, comme ça on fera ça ensemble. Donc ça pourrait être intéressant. Ça, on aurait une carrière qui sortirait les mêmes jours. Je sais pas encore quel jour exactement je vais. Oh, belle occasion. Quel jour elle sortira encore. Mais le live, pourquoi pas. Je pense que ça c'est plus facile à faire aussi. Ouh, bel arrêt du gardien. Juste avant la fin du match. 1 but à 2. Voilà, la défense qui ouais, vraiment pas extraordinaire, le défenseur central ni latéraux. On passe assez facilement, j'ai envie de dire qu'il suffit de pas accélérer et on passe. Donc un poste par contre qu'on n'a absolument pas vu dans ce match. Autant contre Everton il a été monstrueux, autant ici invisible. Et voilà, ça empêche victoire 1 but à 2 face à l'Inter de Milan. Notre bonne série qui continue. Ok. Ça, j'ai envie de dire petit bug, hein. Victoire 1 but à 2. Bon, nous voilà partis pour ce dernier match de poule contre l'AS Roma. Dans ce match, dans ce mini coupe d'intersaison. Donc pour l'instant, on fait un sans faute. Victoire 2-1 contre Everton, victoire 1-2 contre l'Inter de Milan. Bon, pour l'instant, c'est parfait. Il va essayer de ne pas encaisser dans ce match. De garder le 0 derrière et de mettre le plus de buts possible. Voilà, là, on peut sortir avec Mounir, faire la bonne passe. Mounir qui est passé, magnifique, qui revient sur Dabdur, qui tire et qui marque. Grâce encore une fois au poteau. On marque après 9 minutes de jeu. 10 minutes, magnifique, bien joué. De la Roma en ce moment, c'est assez fluide. Allez, il est en bonne position là pour centrer. C'est pas bien centré. Attention à cette relance dans l'axe, il faut dégager. On part lancer bêtement, on se met en danger tout seul. 9 des possibilités à la Roma. Oh, attention, notre gardien qui se trouve complètement sur cette sortie. Ah, ça promet. Je suis content de le vendre quand je vois ça. Bien joué. Mounir avec sa vitesse. Il est passé. Il va aller tirer. Oui. Grosse frappe pied gauche et arrêt du gardien. L'entraîneur est content. On sent, gardien qui sort. Attention. Et voilà. Voilà. Erreur de leur gardien. Et on fait 2-0 grâce à Mounir. Bien joué de notre part. On remet dans hauteur, on lobe le gardien. Et Mounir de la tête. Il se fait papiller. Voilà, on voit l'erreur du gardien de sortir d'aussi loin. Et là, Mounir, n'a plus qu'à la pousser au fond. Faire quand même attention aux défenseurs. Mais voilà. 2-0 pour Séville. On va jouer 3 minutes de plus. Voilà la bonne inspiration sur cette passe. Bien joué notre gardien qui se rattrape de sa boulette. Bon, comme je disais, il faut quand même faire attention à être concentré parce que là, on les a. Ouh, attention, peut-être une occasion. Je disais, on les a laissés jouer. Hop, on revient. Ouais, il y a quelque chose. Non, on perd la balle. Ça va être la mi-temps. Voilà, 2 buts à 0 pour Séville. C'est très bien. On a joué une bonne première mi-temps, même si je pense qu'on n'a pas fait notre meilleure première mi-temps jusqu'à maintenant. Mais voilà, on a été réaliste.
Voilà un joueur qui dans ce match n'a pas vraiment Ah, grandement ah, c'est pas mal expliqué, ça. hein, Pierre. Portée Je le disparue. trouve Ah, j'aime vraiment bien bien ça, inspiré dans ça ses c'est appels marrant. et dans ses... Et nous voilà partis pour la deuxième mi-temps. On a fait rentrer Ocampos, encore une fois. J'espère qu'il sera meilleur que contre l'Inter, alors qu'il avait été excellent face à Everton. Et également lui que j'ai envie de placer la même impression, porte disparue contre l'Inter de Milan. Donc j'espère qu'il va nous montrer qu'il est présent et qu'il peut faire quelque chose contre l'AS Rome. Pardon. Et le ballon rendu calme. Allez, on est bien monté sur le terrain. Ocampos de la tête, c'est au-dessus, dommage. C'était bien essayé. Comme je venais de dire, on est bien remonté avec de bonnes intentions sur le terrain. On avance. Bien joué, il n'est absolument pas attaqué. Là, il a vu Mounir tout seul. Mounir qui va se présenter pour une frappe. Arrêt du gardien, Mounir qui récupère. Ouh là là, belle. Beau tac. Mais je pensais, pour moi, personnellement, je pensais qu'il était correct, mais apparemment non. Avertissement sans frais, Avertissement verbal pour le défenseur. On revoit cette faute sur ce tacle glissé. Alors, on va le centrer. Hop, et c'est très mal joué. Mais on a une deuxième chance. Là, tout seul, c'est contré. La Roma était dangereuse en début de mi-temps, début de deuxième mi-temps, mais jusque maintenant, depuis, on ne les a plus vus. Là, Ocampos, il faut donner beaucoup plus vite ce ballon. Il faut résister au physique. Voilà, garçon, c'est ça qu'on veut. Voilà, c'est ça qu'on veut pas, garçon. Allez, on récupère maintenant. Allez, garçon, montre-nous que t'en veux. Tu peux le faire. Ocampos qui garde ce ballon, qui va tirer une belle frappe enroulée. Et goal, hein. Et goal. Elle est contrée, mais elle rentre. Ocampos qui met le troisième but et qui nous fait sa petite célébration. Comme contre Everton. On revoit ce but. Envie de voir quand même si elle est contrée suffisamment ou... Ah non, elle n'est même pas contrée. Donc non, c'est un but direct. Sur le premier, je pensais qu'elle était contrée, mais non, on revoit. Belle frappe enroulée. Gardien ne peut rien faire. Ah oui, c'est beau but en fait au final. Bien joué de la part d'Ocampos. Centre peut-être dans l'axe. C'est très bien dosé comme centre. Il faut donner beaucoup plus tôt ce ballon. Attention à la Roma. Attention, il est passé. Il faut revenir. Attention, défense, c'est bien joué. Ah ouais, c'est bien joué. C'est bien joué de la part de Roma. Encore une fois, on ne gardera pas le 0 derrière, c'est dommage. Et voilà. Fin du match, victoire 3-1 face à l'AS Roma. On passe au prochain tour. Bon, ça au moins ce qui est bien, c'est que cette fois-ci ça n'a pas bugué. Actuellement indisponible, bon ça c'est pas grave, donc on va vite voir le message, un peu ce que ça dit. Dotation, ouais, la compétition, parfait. De 0. 2 millions, pardon. Bon, voilà, nous on va avancer jusqu'à Naples. On va un peu voir les messages qui viennent d'arriver. Alors, rapport, ok, rapport. Ok, voilà, donc on va vite aller voir si tous les rapports sont arrivés. Hop, accueil des transferts. On va remettre dans le bon sens. Tac, 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 voilà. Donc on a Pena, 20 ans, 64 de général, malheureusement. Ce sera trop court. Je regarderai quand même un peu ce que ça dit. Voilà, donc pour le gardien, réflexe 65, ouais. Bon, bah tant pis, on va le retirer de la liste. Voilà. Alors, Bellerin, bah ça tout le monde le connaît. Bellerin, il n'y a rien. Voilà, 84 de général, 24 ans. 80 de général, pardon. 24 ans. Ok. Je pense que c'est pas mal. Un jeune Quaresma, 17 ans. Défenseur central, portugais. Ouais, ça, j'ai quand même envie de dire, oui, c'est pas mal. 17 ans, 65, on peut l'entraîner, le faire progresser. Pourquoi pas, même si les défenseurs centrales, on a quand même quelques-uns. Bon, voilà, Konka, par contre, lui, on ne va pas le garder. Alors, Emerson, en doublure sur le côté gauche, pourquoi pas. Joueur qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Pellegrini, 20 ans, 69, mais bon, il vient d'arriver à la Juve, donc on ne peut rien faire. Grimaldo, qui serait un titulaire très intéressant, mais
On va regarder, voilà, entre 37 et 52 millions de budget, donc là c'est énorme. Le Tonali c'est entre 13 et 16. Par contre, beaucoup plus intéressant, ça m'intéresse énormément, c'est 75 de général, donc pas mal à 19 ans. Busquets, 20 ans, 67 de général, malheureusement là qui n'est pas suffisant non plus, déjà à 20 ans, donc on va le retirer. Kubo, 70 de général, 18 ans, donc là très très intéressant. Comme on voit, bonne accélération, même si en vitesse par contre ça pêche un peu. Équilibre, agilité très bon. 72 en endurance. Ici on a Paulinho, voilà. Milieu droit, 71 de général, 18 ans, pas mal du tout. Regarde un peu ses stats, vite fait. Pas ouf ouf, 4 étoiles de geste technique et 3 de mauvais pieds. Hector Villalba, bon voilà, 75 de général. Voilà, joueur très rapide, très souple. Très agile, pardon. Bon équilibre, donc voilà, 75 de général, 24 ans. On a Wendell, 21 ans, milieu central, 77 de général. Alors vraiment, là par contre, très très bon. Entre 13 et 19 millions. Alena, voilà, 21 ans, 76 de général. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Pour le milieu de terrain, ce serait vraiment impeccable. Rico Puig, je pense que c'est comme ça se dit, je sais pas. 71 de général, 19 ans. Pas mal non plus, pas mal non plus. Bon, beaucoup moins fort qu'Alena. Après, on a Rota sur le côté. Voilà, 20 ans, 72 de général. Milieu gauche, milieu droit, AT. Voilà, joueur assez rapide. Assez intéressant, j'ai envie de dire quand même, ouais. À réfléchir, mais pourquoi pas. Ça me plaît pas mal. Bon, Havertz, bon, bah lui, voilà, 84 de général. Mais malheureusement, entre 61 et 91 de général. Donc là, c'est beaucoup, beaucoup de trop. Van Den Beek, 81 de général. Voilà, c'est intéressant. Ça pourrait être notre meneur. Pourquoi pas, entre 32 et 48 millions. Hudson-Odoi, voilà, 74 de général. Ouais, pas mauvais, pas mauvais. Il peut jouer à droite et à gauche. Donc c'est intéressant. Intéressant. Federico Chiesa, 79 de général, 21 ans. Là, pareil, très intéressant. Très jeune, entre 20, 23 millions et 34 millions. Rafinha, 79 de général. Voilà, on voit très très rapide. 22 ans, peut jouer à droite également et à gauche. Donc, encore une fois, très très intéressant. Entre 21 et 30 millions. Mariano Diaz, 79 de général, 25 ans. Bon, bah, ouais. Je pensais qu'il était nationalité espagnole, mais voilà, on voit dominicaine, République dominicaine, donc, ouais, j'hésite quand même. La pépite, c'est une pépite, future star à mon avis. Fabio Silva, 68 de général, très très bonne stat déjà. On voit très grosse marge de progression. Il n'a que 16 ans. Un joueur qui m'intéresse beaucoup. Donc apparemment, on ne pourra pas le transférer maintenant. D'accord. Bon, c'est pas grave. Michi Batshuayi, il en a 79, 25 ans, lui aussi, a besoin de jouer. Alors ici, on a Andrea Bellotti. Bellotti, voilà, 82 de général. Très intéressant avec ses 5 étoiles de mauvais pied. Ensuite, on a la pépite. Rodrigo. Là, je suis vraiment déçu qu'il n'y ait pas une clause libératoire. Qu'on aurait pu espérer le recruter, mais c'est pas grave. Au pire, on peut garder l'argent et espérer l'avoir pour l'entre-saison en janvier. Mercato hivernal. David Neres, 22 ans, 81 également, très polyvalent. Très bonne stat. Et voilà, ça c'est tout. Donc voilà, n'hésitez pas, proposez-moi des joueurs. Donc comme j'ai dit, voilà, assez jeunes. Vous voyez dans les postes qui nous manquent, donc dites-moi ce que vous pensez. Les joueurs à recruter, à vendre. Moi pour ma part, on va se laisser là. Voilà, on jouera donc le prochain match contre Naples en demi-finale d'intersaison. Donc bon début de cette carrière, hein. Encore aucun transfert. On a joué avec l'équipe en place. Donc n'hésitez pas à me dire les joueurs que vous voyez, que vous verrez bien intégrer l'équipe. Moi je checkerai tout ça et essayer de faire pour un mieux. On va voir un peu combien actuellement on a en budget de transfert, sachant qu'on a encore un joueur. Voilà, on a 42 millions et 160 000 de budget salaire.
Voilà, donc ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, on a encore 20 millions qui vont se rajouter, donc sur mon avis, ce sera peut-être à 17 ou à 16 millions rajoutés à ça, donc ça nous fera une bonne petite enveloppe pour recruter. Donc voilà, n'hésitez pas, la vidéo n'est pas très longue, voilà, pour essayer d'avoir plus vite possible vos retours, faire les changements nécessaires. Dites-moi si vous voulez qu'on augmente le niveau, si on passe en ultime, ou si on fait encore les matchs d'intersaison et on voit à partir de là si on passe en ultime ou si on garde la difficulté légende. Euh, pour ma part, je ne vois pas grand-chose à dire pour l'instant. Gabriel Jesus qui signe au Bayern 04. D'accord, pourquoi pas. Leverkusen. Transfert Gabriel Jesus. Manchester City qui transfère... Ah, Davinson Sanchez qui vient de Tottenham, si je dis pas de bêtises. Donc ok, donc on voit déjà les transferts, 41 millions, ils l'ont acheté. C'est pas mal, ça c'est les derniers transferts. Donc voilà, Sanchez qui vient à City, j'avais raison, Tottenham. On a Gaïa qui a quitté Valence pour rejoindre la Juventus. Ici, on voit donc les meilleurs buteurs donc de l'intersaison. Dzeko avec 2, Milic avec 2, Ocampos 2, Cornet 2, Mounir 2 également. Donc ok, donc il y a moyen aussi de faire quelque chose de ce côté-là. Bon, pour une coupe d'intersaison, finir avec meilleur buteur, ce serait pas mal. Bon, bah voilà, on va se laisser là. On jouera donc le prochain match assez vite dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu si ça vous a plu. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut à tous!